Navré d'être aussi brutal, Phil, mais je ne suis pas un passionné des parcs. J'étais assis dans cette voiture et ça m'a frappé. Depuis que les hommes créent des villes, depuis l'époque des Babyloniens, ils ont fait des parcs. Je me suis souvent posé la question. Pourquoi? C'est que les Babyloniens avaient besoin d'y promener leurs chiens. Je pense qu'on doit forcément trouver une signification totémique et psychospirituelle pour qu'apparaissent ces espèces d'oasis dans nos concentrations urbaines. Et j'ai remarqué que les parcs sont en quelque sorte un papier tue-mouche. En fait, ils attirent toute la panoplie des criminels. Par exemple, les exhibitionnistes, les détraqués, les obsédés. Tiens, regarde ce ninja en culotte courte là-bas. En fait, ce papier tue-mouche permet au reste de la ville d'être plus propre et plus sûr pour ses habitants. Où est-ce que tu vas, Jack? Encore. Oh, oh. C'est bien, maintenant avec l'autre main. Frappez. Excusez-moi, le cours est terminé, on s'arrête. Suis-moi, Ernie. Je voudrais te parler. Tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Pourquoi est-ce que t'es pas à l'entraînement de foot? Ils ont annulé l'entraînement. Je voulais simplement aider ces gens à rester en forme. Tu leur apprends à combattre? J'aimerais qu'ils sachent se défendre. Vous m'avez dit que quelquefois, les gens ont besoin d'apprendre à se protéger eux-mêmes. Ernie, ne répète pas ce que je t'ai dit. Désolé, mais le cours est terminé. Définitivement. Vous allez bientôt avoir de nombreuses patrouilles dans le secteur. Soyez extrêmement prudents et téléphonez dès qu'il y a un problème. Oui, c'est ça, toujours le même refrain. Écoute, Ernie, je crois que tes intentions étaient bonnes. Mais vouloir apprendre à se battre à ces gens, c'est plutôt dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils n'atteindront jamais le niveau nécessaire. Ça leur donnerait une fausse impression de sécurité. Ni toi, ni moi, nous ne voulons qu'il leur arrive quelque chose. Non, bien sûr. Allons, restez pas plantés là comme une brochette de vieille dame. Je suis toujours là pour vous protéger, non? Oh, mon cœur est tranquillisé. Ouais, oh, vous pouvez rire. Mais pendant que vous tentiez de toucher vos orteils, Irving Schley s'occupait de choses sérieuses. Le karaté en dit leçon. À partir de maintenant, nous sommes les maîtres de la rue. Oh. Hey, regarde. On se promène, Pépé? Attention! Aïe, karaté! Hey, badge de baseball. Tu vois, Ernie, je suis pas du genre à dire je t'avais prévenu. Je me sens un peu responsable. Monsieur Schley a le bras gauche dans le plâtre. Je t'avais prévenu. Je suis allé chez lui, mais il a refusé de me voir. Ernie, est-ce que tu lui en veux, hein? J'ai essayé de lui rendre service. Ouais. Mais parfois, il vaut mieux ne pas rendre service. On m'a élevé en m'apprenant qu'il fallait protéger et respecter nos aînés. Et maintenant, ces gens sont furieux contre moi. Et Monsieur Rizzo aussi, alors... Mais je sais. Mais peut-être que tu vas endosser trop de responsabilités dans cette affaire. Tu as toute la vie devant toi pour en assumer d'autres. Mais ces gens peuvent pas attendre. Il faut les aider tout de suite. Et Monsieur Rizzo a l'air de s'en moquer complètement. Je ne le pense pas, Ernie, pas une seconde. Ils se sont aussi concernés par ces gens que tu l'es, et si tu lui donnes une chance, je suis certaine qu'il trouvera la solution. Oui, mais... Écoute, tu m'as parlé tout à l'heure de respect envers les aînés, n'est-ce pas? Est-ce que Monsieur Rizzo n'est pas un de tes aînés? Est-ce qu'il ne mérite pas ton respect? Si. Je crois que si. Et dans le respect, il y a une part de confiance. Alors fais-lui confiance, il connaît son travail. Oui, madame, je lui dirai. 9h30 vendredi soir. Comment vous écrivez, un M ou 2? D'accord, avec plaisir. Au revoir. Monsieur Rizzo, je viens de raccrocher. C'était mademoiselle Labomba. Elle a dit qu'elle vous avait laissé un billet au contrôle pour la soirée de vendredi à 9h30. Oh, parfait. Elle a adoré la corbeille de fruits. Mademoiselle Labamba est violoncelliste dans l'orchestre symphonique. Et le symphonique joue dans une boîte comme le domino? Tiens, vous avez fait des achats? Ah oui, c'est un costume neuf. Je suis pas très sûre, mais je crois que je devrais vous faire des excuses. Pour pas vous avoir fait confiance pour votre travail. Mon travail?
Lorsqu'un homme arrive à votre âge et qu'il n'a pas de femme et pas de famille, le plus important pour lui, c'est son travail. Qui t'a raconté ça? Mademoiselle Blake. Et j'ai bien réfléchi toute la journée, Orny. Tu te souviens, je t'ai dit que je ferais tout ce qui est possible pour aider M. Schley et ses amis. Et je l'ai peut-être pas fait, mais parfois on peut faire plus qu'on ne pensait. J'ai confiance en vous, vous réussirez. Sarah, il n'y a rien de plus facile. Il suffit que votre volant soit droit et vous reculez tout doucement. Mais comment je peux savoir si le volant est droit? Les roues sont un peu trop tournées vers la gauche. Tournez le volant légèrement sur la droite. Non, non, sur votre droite, Sarah. C'est très bien. Cette fois, c'est bien. Parfait. Oui, ça va, cette fois, reculez. Marche arrière, Sarah, marche arrière. Il y a un petit air. Vous vous rappelez à quoi ça ressemble, un air? Mais c'est vous, mauvaise langue, ou vous allez avoir de mes nouvelles. En arrière, tout le monde, je vais sortir. C'est quoi ce bruit? Oh, je suis confus, sergent Rizzo. Je crois que vous ne m'avez pas compris au sujet de la voiture. Ah, si on vous écoutait, on devrait rester enfermé 24 heures sur 24. Est-ce que le moment est bien choisi pour parler de ça? On est Il vieux, vaudrait mamie, mieux on n'a attendre. plus le temps d'attendre les bons moments. Vous pouvez pas empêcher de conduire, Rizzo. Conduire sans permis, ça coûte $50 d'amende. C'est ce que vous voulez? Ah, c'est mieux que de se faire agresser. On est trop vieux pour courir et on peut pas se battre, alors dites-nous ce qu'on peut faire. Je viens d'avoir une idée qui pourrait tout arranger. Pas mal du tout, Rizzo. Il faudra améliorer un peu votre vitesse. Je serai pas toujours près de vous pour vous tirer d'affaire. Encore un peu de poulet? Oh non, merci. Oh, j'ai vraiment plus faim. Et sergent Rizzo, je voudrais m'excuser pour toutes les choses que j'ai dites et pensées à propos de la police.
Vous pouvez m'appeler Rizzo. Ah, on vous doit beaucoup, hein. Bien sûr, on doit aussi beaucoup à Ernie, vous savez. Quand il courait derrière ces sauvages, je me suis senti rajeuni d'au moins 20 ans. Quand Ernie faisait quoi? Oui, c'est vrai, il n'aurait pas dû être là, mais il a débarqué avec la robe de Sarah. Monsieur Rizzo m'avait exposé son plan et j'avais envie d'y participer. Après tout, c'est moi qui ai été la cause de tout. Oui, il a été la cause de tout. Ernie, il y a quelque chose qu'on aimerait te donner. Waouh! Ah, c'est incroyable! Oh, vous n'auriez pas dû faire ça? Mais si, jeune homme, mais si. Sarah t'avait écrabouillé ton vélo. Oh, on l'y a un peu aidé. Eh bien, Sarah, il y a aussi un petit quelque chose pour vous. Surprise, surprise. Ouvrez vite. Allez, allez-y. Oh! Un coussin pour votre siège et un bloc pour votre accélérateur et la pédale de frein. Oh! Mais vous êtes un ange! Je vais pouvoir conduire encore. Sans permis, vous ne pourrez pas. Mais je vais vous trouver un moniteur, vous l'aurez ce permis. On prend un rendez-vous? Oh, je n'ai pas le cœur à vous refuser